hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les énergies du moment, ce qui vient vers vous, ce qui vous arrive. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, que vous débutez un bel été, que vous êtes dans de belles énergies et dans les compréhensions dont vous avez besoin pour être bien. Voilà. Merci beaucoup à tous, merci pour votre soutien, vos petits pouces, vos commentaires, vos demandes de guidance personnalisée. Alors, j'ai des personnes qui m'ont écrit pour me demander des guidances personnalisées. Donc, je sais que je vais pouvoir reprendre sans doute vers le mois de septembre. Je ne prends aucun rendez-vous maintenant. Et quand je reprendrai, vous pourrez réserver votre guidance sur un site. Ce sera beaucoup plus pratique. Voilà, c'est l'objectif. On y va. Allez. Alors, on va prendre 3 cartes, 3 groupes. Et j'aurai en tarot le Grimalkin's Curious Cat Tarot. Avec donc un tarot de chat qui est magnifique. Ce sera pour la partie tarot. Allez. Alors, on va regarder ce qu'on vous propose. Premier groupe, on aura la croix. La croix. Je vous dis rien, hein, je vous laisse vous laisser porter par la carte, ce qui vous appelle. Le deuxième groupe, on aura l'anneau. Après, si c'est la main qui vous appelle, bah, c'est la main, c'est pas grave. Hein. Et troisième groupe, on aura... Ah, c'est rigolo parce que, vous voyez la palette de couleurs, là, je l'ai senti venir. Alors, troisième groupe, on aura l'homme. Voilà. Groupe 1, groupe 2 et groupe 3. À tout de suite. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Alors, groupe 1, vous avez donc choisi la croix. La croix vous parle de foi, de spiritualité, donc peut-être que vous allez avoir une semaine où vous vous sentez très connecté, avec peut-être des révélations par rapport à votre foi. C'est autant avoir foi en l'univers, en Dieu, en la source, qu'avoir foi en vous. Je pense que c'est surtout avoir foi en vous, mais voilà, ça peut être aussi connecté à un parcours spirituel qui vous apporte des compréhensions. Il peut y avoir des visites dans des églises ou des lieux sacrés où vous trouvez un ancrage et des compréhensions cette semaine, c'est possible. Alors, en fait, je pense que vous êtes sur une période où vous avez besoin justement d'accéder à vos vérités, à votre lumière. Donc, la question de vérité et d'authenticité, de franchise et de simplicité est essentielle pour vous en ce moment. Vous avez quasiment 3 cartes qui vous parlent de ça, donc c'est vraiment important. Ici, on a l'innocence, on a la franchise, la spontanéité. Ici, on a la clarté, donc on a quelque chose de limpide que l'on voit clairement. Et ici, on a la carte du soleil, ce qui fait que vraiment, vous avez ce besoin de voir clair, d'être en contact avec des personnes qui vous disent les choses honnêtement, sincèrement. Enfin voilà, je pense que vous allez envoyer balader tout ce qui vous encombre. En fait, assez bizarrement, ici vous avez l'abondance, donc il y a plein de choses. Mais toutes ces choses vous semblent sans doute futiles pour pouvoir vous épanouir. Donc je pense que vous allez envoyer balader, je ne sais pas, ça pourrait très bien être des choses matérielles. Pour vous permettre de vous épanouir, de vous alléger, d'être dans la découverte de ce qui est vraiment
authentique et qui vous correspond beaucoup mieux en fait. Alors, c'est pas forcément une semaine très agréable parce que la croix, c'est un peu faire son chemin de croix, c'est porter sa croix. Donc peut-être que vous allez vous rendre compte de ce que vous portez justement, qui vous encombre et qui vous éloigne de votre authenticité, de vos vérités. Ici, vous avez découvrir le trésor, sous la surface se cache une grande richesse. Donc, vous voyez, vous avez un grand besoin d'authenticité, de révélation, de compréhension. L'énergie du soleil peut vous faire le plus grand bien cette semaine. Donc, je vous invite évidemment à travailler votre ancrage ici et à vous mettre au soleil de manière raisonnable, évidemment, sans se brûler, mais parce que ça va vous apporter de la lumière dont vous avez besoin. On vous dit d'ailleurs, informez-vous. Vous voyez, c'est comme si vous alliez sortir d'une forme d'illusion ici avec l'innocence et la clarté. D'un coup, vous pouvez avoir accès à des vérités qui peuvent être assez déstabilisantes, mais qui vous feront vraiment du bien. Et déstabilisantes parce que peut-être que vous avez cru avoir tout un tas de choses qui étaient nécessaires ou positives, ou voilà. Mais en fait, tout ça, ça vous a plutôt enfermé. La tour vous invite aussi à vous isoler, à prendre du temps pour vous, à rester au calme. Ça peut être ça. Et puis aussi, à voir les choses sous un angle différent. C'est-à-dire que quand vous êtes au sommet de la tour, vous pouvez beaucoup mieux voir ce qui se passe autour de vous, observer, et puis surplomber les nuages et justement avoir accès à cette clarté, à cette lumière dont vous avez besoin. Voilà. Donc il y a vraiment... je pense que si vous avez l'occasion d'aller méditer, un petit peu travailler dans des lieux sacrés, là où vous pouvez vous mettre en hauteur et prendre un peu de recul par rapport à votre vie, ça va vous faire du bien et ça va vous mettre dans une dynamique positive. Ici, j'ai ressenti le besoin de prendre des cartes de santé, donc je sais pas, de temps en temps, j'aime bien faire un petit check-up, on regarde avec l'archange Raphaël. Et donc là, vous avez... Cher Dieu et Archange Raphaël, merci de me guider avec clarté et douceur vers les renseignements dont j'ai besoin pour mon bien-être. Je vous prie de me donner le courage de m'affirmer dans ma façon de prendre en main mes besoins de santé. Donc voilà, il peut y avoir des problèmes de dos là, mais enfin bon, une fatigue, hein, quelque chose qu'on porte en trop, hein, évidemment, voilà. Mais... je ne pense pas que vous ayez des gros problèmes de santé, mais c'est une histoire de bien-être général, en fait, tout simplement, sur votre vie. Peut-être qu'il y a certaines personnes aussi qui ont besoin de faire contrôler leur vue, en fait. Hein. Ça peut être aussi simple que ça, parce que là, avec ces histoires de lumière, vous avez peut-être besoin de consulter un ophtalmo, ou de faire changer vos lunettes si vous en avez déjà. Enfin bon, ça peut être ça. Donc, on va regarder avec le tarot. Moi, je vous sens avancer, en fait. Ici, je vous sens avancer tranquillement, mais fermement, on va dire, hein, avec fuck it, et puis ici aussi, d'affirmer, vraiment de vous affirmer. Mais je vous sens avancer sur ce que vous avez à vivre et être de plus en plus aligné, accueillir de mieux en mieux les choses, voilà, être plus ancré. Je ne vois pas ici de bouleversement majeur, sauf peut-être... quelque chose ici que vous envoyez balader, c'est possible. Cette semaine, vous disiez, bon, maintenant ça, j'en ai marre. Donc, hop, ça, c'est ménage. Voilà. Parce que ça vous obstrue, en gros. Voilà. Alors, le tarot va vous dire quoi? Le tarot... Vous voyez, vous avez encore le soleil. Donc, il y a quand même, je pense qu'il y a des énergies yang qui traînent parce que déjà, dans le tirage des 3 premières cartes de départ, on avait l'homme. Donc, l'affirmation de nos énergies yang doit être importante en ce moment. Là, je ne sais pas, c'est peut-être aussi en rapport avec l'astro. Je ne suis pas l'astro, mais quand c'est général comme ça peut aussi être l'astro. Hein. Alors, allons-y.
En fait, ce que je sens pour tout le monde, c'est un besoin de simplicité, de pureté, d'authenticité. Même dans la palette de couleurs qu'on avait au départ, on avait des choses très naturelles qu'on retrouve un peu ici, des couleurs de la nature qu'on trouve assez facilement partout. Alors, le pape au deck, ce qui veut dire que vous approchez de compréhension. Ça peut être aussi une libération de l'ego avec le pape. Ça peut être des enseignements qui vous arrivent ou le besoin de vous rapprocher d'un thérapeute ou de quelqu'un qui va vous aider à guérir en fait. Bon, on va voir ce qu'on a. L'énergie centrale, Two of Cups. Hey. Donc, vous voyez, le 2 de coupe, c'est une carte d'amour. Ça peut vouloir dire que vous êtes sur une relation sentimentale équilibrée ou quelque chose comme ça, au moins que vous en approchez. On va voir ce que j'ai autour. C'est surtout quelque chose qui s'équilibre en vous. Si vous regardez bien cette carte, ici, il y a vraiment une réciprocité. Donc, il y a forcément un besoin de travailler sur votre bien-être en mettant sur le même plan votre féminin sacré et votre masculin sacré. Tout à l'heure, on avait encore le soleil qui sautait. Le soleil, c'est l'énergie yang. Donc, c'est je retrousse mes manches, je passe à l'action. Il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent. Il y a aussi des hommes qui sont peut-être davantage dans des énergies yin. Donc là, il s'agit de trouver votre équilibre entre vos deux polarités yin et yang. On va voir ce que j'ai autour, si on peut préciser ou pas. Five of Pentacles, oui, le 5 de Pentacles. Alors par contre, là, qui est une énergie de manque. Et là, oui. Donc en fait, vous voyez, votre âme, elle cherche là à retrouver un équilibre harmonieux entre vos polarités, votre masculin, votre féminin, votre sensibilité et votre capacité à dire, bon, maintenant, j'arrête d'être dans l'émotion, je regarde concrètement ce que j'ai dans ma vie et je passe à l'action, etc. Ici, on voit que vous avez quelque chose à nourrir différemment, je vais dire, parce que le 5 de Pentacle, c'est le manque. Alors, il peut y avoir évidemment des difficultés financières, ça peut toujours cacher un petit peu ça, un 5 de Pentacle, mais c'est surtout une sensation de rejet, de quelque chose qui ne nous nourrit pas, de sentiment d'abandon. Voilà, et on voit en fait que pour que vous puissiez retrouver cet équilibre émotionnel en vous, il va falloir que vous vous questionniez profondément sur ce 5 de Pentacle. Qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui ne vous nourrit pas, qu'est-ce qui vous apporte quelque chose. Ça, évidemment, ça va vous montrer vos frustrations en fait. Ça va peut-être vous montrer... alors le mot va être fort, mais... est-ce que là, il y a du masochisme? Est-ce que là, il y a du masochisme? Oui, c'est ça qui est difficile à entendre. Là, ce qu'on m'envoie, c'est le masochisme. Alors, on ne va pas l'extrapoler en disant que vous êtes dans des relations sadomaso. Voilà, j'en sais rien. Il y a peut-être des personnes qui sont dans ce cas ici. Hein, mais il y a une forme de masochisme, en fait, ici, à s'imposer des choses, à essayer peut-être de construire des relations amoureuses avec des personnes ou des situations, parce que, bon, ça nous appelle vers l'amour. Mais ça peut être votre bien-être en général dans votre vie. Peut-être que vous vous imposez, en fait, par masochisme, alors, j'aime pas trop utiliser ce mot, mais masochisme inconscient, hein, des choses qui ne vous nourrissent pas, en fait, où vous essayez d'aller vers quelque chose, en fait, vous savez que ça ne vous convient pas, mais c'est difficile à dépasser, en fait. Vous avez l'impression, vous croyez quand même que ça va vous nourrir. Et en fait, ce faisant, vous vous imposez une souffrance. Donc là, on voit que on observe tout ça. Ça va vous libérer hein, de ces conscientisations, mais c'est pas facile c'est évidemment pas facile à entendre. Alors, Wheel of Fortune, oui. Alors, donc, vous réglez quelque chose de karmique où vous arrivez en fin de cycle, mais c'est aussi... La roue de fortune, c'est toujours la possibilité de reprendre son destin en main. De dire j'actionne cette manivelle, c'est moi qui vais faire en sorte de me trouver bien dans ma vie et de ne pas rester forcément en bas de la roue. Page of Swords. J'ai l'impression que là, ce qu'on me montre, c'est que dans le passé, vous avez répété des situations qui vous ont intrigué, qui vous ont appelé,
qui vous ont posé question, ça vous a titillé, vous aviez envie d'aller voir, mais à chaque fois, ça vous ramenait toujours à votre... ou ça vous ramène toujours, ça peut être très récent, hein, ça vous ramène de manière un peu fatale à quelque chose qui est vide en fait, qui n'est pas porteur de sens. Le page d'épée, il cherche à trouver du sens, à donner du sens aux choses, à comprendre les choses. Et en fait, ici, c'est l'absence. Il n'y a rien là. Donc, c'est comme si vous répétiez quelque chose qui était vide de sens. Et peut-être parce que vous n'avez pas encore compris quelle direction donner à votre vie, donner du sens aux choses. Tout a un sens, tout a une raison d'être. Et quelque chose qui n'a pas de sens, alors il faut comprendre pourquoi ça n'a pas de sens, que ça vous montre, mais quelle raison ça a d'être dans votre vie si ça n'a aucun sens? Et puis, il peut y avoir forcément là du coup des dispersions d'énergie, parce que l'énergie, elle doit avoir un sens, elle doit circuler d'une certaine manière dans le corps, et il peut y avoir des manques en fait ici. Mais vous avez aussi des éclaircissements qui vous arrivent avec ce page d'épée. Knight of Swords. Ouais. Donc, je vous vois très courageux, très prêt à vous retrousser les manches, à vous battre, à essayer de chercher, de comprendre, d'y voir clair. On va voir, il y a autre chose qui me vient là, mais... pour justement trouver cet équilibre, comprendre ce qui se passe. Et en fait, je pense que ce que vous allez comprendre, c'est que... vous avez des cartes difficiles, hein, 5 de pentacle, 4 de pentacle. Bon. Ce que vous allez comprendre, c'est peut-être ce à quoi vous vous êtes accroché et qui ne vous a pas nourri. Quelque chose auquel, que vous vous êtes accaparé. Et peut-être qu'avec votre cavalier d'épée, vous allez pouvoir rompre ça, c'est-à-dire... Arrêtez de vous accrocher à des choses qui ne vous conviennent pas pour trouver le vrai équilibre en vous. C'est possible. Maintenant, le 4 de pentacle, il vous permet quand même de stocker un peu d'énergie aussi, de garder ce qui vous est bénéfique. Donc évidemment, c'est ce que je vous souhaite. C'est peut-être ce que vous êtes en train de mettre en place. Alors, ça peut vouloir dire aussi, par exemple, sur un plan financier ici, que vous allez vous dire, bon... je vais de manière raisonnable, réfléchie, me battre pour placer un peu d'argent, par exemple. Ça pourrait être ça, si vous avez ce besoin. D'accord? Ce qui est une bonne énergie. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais attention, peut-être aussi que vous allez en parallèle avoir des compréhensions par rapport à ce que je vous ai dit avant, c'est-à-dire une tendance à s'accrocher, à s'agripper, à vouloir figer dans le temps et dans l'espace quelque chose sur le plan sentimental. Mais du coup, vous vous retrouvez avec des choses pas nourrissantes, en fait. Voilà. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience par rapport à ça. Voilà. Par rapport à ce qui ne vous nourrit pas. Mais c'est un peu faute de grive, on mange du merle. C'est-à-dire que vous vous êtes dit, c'est mieux d'avoir ça que rien du tout. Donc, du coup, je le garde. Ben non, en fait. C'est que là, il y a des énergies qui doivent vous traverser, mais qui ne vous appartenaient pas. Et du coup, comme vous avez voulu les garder, elles sont mortes, mais ça ne vous nourrit pas, en fait. Ah, qu'est-ce qu'on a? Tempérance à l'envers. Bon. Ok. Tempérance à l'envers. Alors, peut-être que... là, vous avez le cavalier d'épée qui est quelqu'un de très rapide, qui veut aller très vite. Et vous avez tempérance à l'envers, ce qui veut dire que il y a peut-être une forme d'impatience en vous. Vous vous dites j'en ai marre, etc. Peut-être que j'en ai marre de répéter les mêmes cycles et maintenant je veux me battre et je veux guérir. Sauf que malheureusement, on a beau le vouloir, le conscientiser dans cette vie, c'est pas comme ça que ça fonctionne en fait. J'ai envie de dire ce qu'on veut, c'est toujours une tentative de contrôle. Et à la limite, on ne doit rien vouloir et on doit tout accueillir. Donc, ce qu'on voit là, c'est que vous avez envie de vous libérer de quelque chose. Il y a des choses qui vous obstruent. Je vous parlais de masochisme tout à l'heure. Vous avez
très envie d'indépendance et de liberté. Mais pour l'instant, vous ne l'avez pas puisque cette carte, elle arrive à la fin de votre tirage. Alors, ça veut dire que vous allez peut-être vous libérer cette semaine de quelque chose. D'accord? Ça va vous obliger à voir des peurs en face. Parce qu'évidemment, le fou, quand il commence à tailler la route, il accepte de lâcher tout un tas de trucs. Et vous, lâcher, vous n'avez pas envie. Enfin, c'est pas forcément simple. Parce que le 4 de... Vous voyez ici, là, comme il sort ses griffes, le chat, et il s'agrippe, en fait. Le 4 de Pentacle, c'est typiquement, je m'accroche aux choses. Donc, il y a bien quelque chose qui va être difficile, qui va devoir être lâché, mais pour être indépendant, pour partir en voyage, peut-être. Hein. Là, il peut y avoir évidemment une notion de vagabondage, donc il peut y avoir des déplacements de manière concrète, mais il y a quelque chose qui est à lâcher, et ce que vous allez devoir lâcher, ben, c'est peut-être ce qui concerne le masochisme, c'est aussi vos frustrations, vos peurs, vos propres limitations. Tempérance étant à l'envers, je ne peux pas encore vous dire que ça va être complètement efficace cette semaine, ça va prendre sans doute du temps. Peut-être que vous voulez trop bousculer les choses et qu'il ne faut pas. Voilà, vous allez aussi prendre conscience, en fait, ici on le voit, de déséquilibre. Là, il y a un éclaircissement qui se fait par rapport à des déséquilibres, parce que tempérance, c'est l'harmonie des fluides. Vous savez, souvent, on a, je ne sais plus, on voit un personnage qui fait passer de l'eau d'une bouteille, enfin d'un flacon à un autre. Donc, il y a une sorte de dosage, mais un petit peu de ci, un petit peu de ça, et j'harmonise les fluides. Ici, la carte étant à l'envers, il y a quelque chose qui n'est pas en harmonie, en fait. Et du coup, ce manque d'harmonie va vous faire réfléchir sur ce qui vous limite, ce qui vous frustre, ce que vous vous imposez en termes de difficultés. Et ça va peut-être vous permettre justement de dire, bon, voilà, maintenant je vais essayer de voir les choses autrement parce que j'ai besoin d'autre chose. Voilà, visiblement, là, vous avez besoin d'autre chose. Donc, on sent quand même des libérations karmiques, des reprises en main de votre bien-être, un rééquilibrage, quelque chose qui va vous nourrir davantage. Enfin, voilà, tout ça, c'est très bon signe. Il n'y a pas de... Même si mes mots ont l'air un peu difficiles, c'est un travail qui est important, qui est à faire et qui va vous libérer et vous amener dans un bien-être progressivement. Alors, le conseil qu'on vous donne. Alors, le conseil, c'est toujours d'être heureux. Hein. Ça, si à chaque minute de la vie, on savait profiter de tout ce qui est autour de nous pour y voir quelque chose de positif, voir ce qui est plutôt que voir ce qui n'est pas. Parce qu'on passe notre temps à se dire, oui, il faudrait que je sois ci, il faudrait que je sois ça. Et des fois, je me dis, mais fous-toi la paix. Fous-toi la paix, tu peux pas voir déjà ce que tu es. Plutôt que de dire, fais plutôt la liste des trucs super en toi, quoi. Plutôt que de faire la liste des trucs que tu n'as pas. D'accord? Voilà. Parce que la liste des trucs qu'on n'a pas, bah, j'ai envie de vous dire, il y a des trucs qu'on n'aura jamais, qu'on ne sera jamais. Donc ça ne sert pas à grand chose en fait. Hein. Vous savez, c'est comme quand on veut avancer dans nos savoirs ou nos compréhensions, et puis on va lire quelque chose, on va lire un texte par exemple, et le texte est bourré de mots qu'on ne comprend pas. Et là, on a deux possibilités. Soit on se focalise sur les mots qu'on ne comprend pas, c'est-à-dire les manques. Il faut visualiser un espèce d'escalier. Il y a un escalier avec des marches, mais il y a des manques. Il manque des marches. Il y a des gens, ils vont systématiquement voir les marches avec les trous. Ils vont se dire, oh là là, mais je ne vais jamais y arriver parce que je ne vois que les trous. Je ne vois que les mots que je ne comprends pas dans le texte. Et puis, il y a ceux qui vont se dire, bon, bah, ok, il y a des trous, mais il reste d'autres marches. Donc, je vais plutôt m'appuyer sur les marches qui sont costauds. Et donc, c'est ce que vous comprenez du texte, en fait. Et là, vous allez vous dire, bon, bah, ok, je piche pas tout, parce qu'il y a des manques. Mais j'arrive quand même à dégager un sens général, j'arrive quand même à créer quelque chose. Et donc, avec notre compréhension de nous-mêmes et le regard qu'on porte sur nous-mêmes, on devrait, plutôt que de se dire, ça j'ai pas fait, ça j'ai machin, ça j'y arrive pas, ça ceci, ça cela, bon, bah se dire, bon, bah ouais, alors d'accord, ça j'ai pas fait, c'est pas terrible, faudrait que je le fasse en théorie, quoi. Mais j'ai quand même déjà ça, j'ai ça, donc je peux m'appuyer sur ça pour avancer et pour me sentir bien. Parce que si vous regardez les autres, il leur manque aussi des trucs. Hein. Allez, le conseil. Queen of Swords.
Vous laissez pas embêter. Essayez d'y voir clair. Prenez les décisions qui s'imposent sans vous mettre dans de l'émotionnel qui va vous accabler en fait. Hein. Vous n'avez pas besoin de ça en fait. Vous avez besoin d'être dynamique, efficace, peut-être un peu tranchant, un peu vif d'esprit. Voilà, peut-être qu'il peut y avoir une personne comme ça autour de vous qui vous donne des conseils assez avisés sur quelle stratégie adopter. Voilà, c'est prendre les bonnes décisions, y voir clair, ne pas se laisser embrouiller en fait hein, par les choses. Mais pour ça, c'est pour ça que vous aviez tout à l'heure l'encre avec le soleil. L'ancrage est important. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est très ancré malgré tout. En fait, elle est assez pif-paf. Elle est assez... j'ai telle situation, hop, la solution c'est ça. Voilà, et puis il n'y a pas à tergiverser pendant 3 heures. Donc ça, c'est quand même être relativement ancré et efficace. Voilà. Donc voilà, je vous souhaite une belle semaine, tout le meilleur, de belles compréhensions, éventuellement un petit voyage sympa, des économies si vous en avez besoin, ou trouver la solution, hein, ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi trouver des solutions pour vous libérer financièrement de quelque chose, hein, pour les personnes que ça concerne. Voilà, à tout bientôt, merci pour vos petits pouces, et puis on se retrouve avec plaisir prochainement. Bye bye. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired. Alors, groupe 2, vous avez donc choisi l'anneau qui nous parle d'engagement, de contrat, de relation au sens large. Donc, c'est pas forcément un engagement sentimental, hein. Ça peut être tout type d'engagement. Ça peut être professionnel, ça peut être amical, ce que je sais moi, associatif, peu importe. Hein. Alors, on voit qu'il y a un conflit. En fait, il y a quelque chose... je pense que vous vous éloignez de quelque chose... je ne suis pas sûre que vous soyez très bien dans cet engagement, c'est-à-dire que ce lien que vous avez avec une situation, vous êtes en opposition par rapport à ça. Alors, rupture de communication, différences personnelles, peut-être que vous ne vous sentez pas bien dans ce lieu, dans cette situation, avec ces personnes ou avec cette personne, c'est possible. Malentendu, désunion, enfin, vous voyez, on a vraiment le besoin, je pense, de s'éloigner, peut-être aussi de comprendre ce qui ne fonctionne pas. Voilà, alors on vous dit de faire confiance. Il y a une situation là qui, à mon avis, vous amène vers autre chose, vers plus d'indépendance émotionnelle et de faire confiance. Ici, on voit qu'il y a une nouvelle façon de vous structurer émotionnellement en fait, qui se met en place pour vous et on vous dit confiance. Ici, c'est pareil, vous avez les émotions, la création, on nous parle d'alignement, aussi de créativité, bien sûr. Donc peut-être que vous avez une semaine où vous allez avoir recours à votre créativité, mais ça vous met dans un équilibre en fait. Donc on a l'impression que vous trouvez mieux votre place parce que là où vous êtes dans cet engagement, vous ne vous y sentez pas bien en fait. Donc il y a quelque chose, il y a des choses qui se clarifient, le tonnerre au loin. Donc peut-être que vous vous éloignez, vous voyez, de ce qui vous irritait, de ce qui vous met les énergies de travers, enfin voilà. Alors, ça peut aussi être en lien avec une école. Ça ne concernera pas tout le monde, mais ici, on peut avoir une école et ici, on peut avoir un travail indépendant. Alors, est-ce que du coup, je ne sais pas, soit vous apprenez quelque chose, vous prenez des cours, ça vous a peut-être mis de travers hein, de prendre ces cours, c'est possible. Et du coup, vous vous libérez, mais ou alors c'est pour développer un travail indépendant que vous avez fait ça, puis là on arrive en période de vacances, hein, donc juillet, c'est possible que du coup il n'y ait plus d'école, enfin ça peut être ça. Ça peut être aussi
quelque chose qui est lié à l'enfance, à des enfermements émotionnels qui vous reconnectent à des choses de l'enfance. Voilà. Ça peut être en lien avec les enfants aussi, où vous vous sentez peut-être engagé par rapport à vos enfants, mais ça crée des conflits. Enfin, voilà, ça peut prendre diverses formes évidemment dans votre vie. Mais en gros, vous avez une semaine d'éloignement des tensions, j'ai l'impression, des conflits, de rééquilibrage, de réalignement sur ce que vous êtes vraiment, avec du coup amélioration de la santé. Alors on vous dit, cher Archange Raphaël, merci pour ton réconfort rassurant en lien avec cette situation. Donc on sent que vous avez traversé quelque chose qui vous a mis, qui vous a irrité, qui vous a mis de travers, qui peut-être vous a mis dans la colère. Et là, on a l'impression que le nuage passe en fait, hein, c'est un peu ça. Et que du coup, vous reprenez confiance pour vous diriger vers autre chose, une autre dynamique, plus à l'écoute de vos émotions, plus dans l'indépendance, voilà, quelque chose de nouveau qui se construit aussi progressivement, évidemment. Voilà, donc ça a l'air un petit peu tranquille tout ça. Enfin voilà, peut-être qu'il y a un contact avec l'eau qui va être important cette semaine. Ça va vous faire du bien. Si vous avez l'occasion de vous baigner, ça peut vous permettre de vous rééquilibrer, surtout avec amélioration de la santé. Hein. Donc après, ça peut être tout simplement prendre un bain chez soi et puis essayer de se réaligner en étant dans une droiture, des prières, des choses comme ça. Enfin voilà. Mais en gros, vous êtes dans l'accueil. Dans l'accueil de quelque chose de nouveau après une période qui vous a sans doute un peu contraint ou lié, je sais pas, et ça vous plaisait pas. Voilà, je pense que ça vous irritait. Bon, alors on va regarder le tarot, parce qu'il n'y a pas grand chose de plus compliqué que ça hein, à expliquer. Parfois les cartes c'est très simple aussi. Ça fait aussi du bien d'avoir des périodes où on est un peu en mode relax. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien hein, énergétiquement. Hein. Il n'y a pas toutes les semaines des super nouvelles de je ne sais quoi, de trucs complètement spectaculaires en fait. Hein. C'est pas du tout le but d'ailleurs. Le but c'est plutôt d'être dans la paix. De toute façon, on est dans une semaine où on a besoin de choses authentiques et simples. Voilà. Oh là là. Alors, ces cartes sont super chouettes. De très bonne qualité. Mais alors, elles glissent. Un truc de fou. À tout moment, le tarot peut m'échapper des doigts. C'est peut-être fait exprès, c'est peut-être pour éviter le 4 de denier où on s'accroche à tout. Alors, eh bien, on est pas mal là, on voit les cartes. Alors, au deck. Au deck, le 6 de bâton, donc une victoire. Une victoire, on sort victorieux de quelque chose. On peut aussi être... reconnu par les autres, donc il peut y avoir une forme de célébrité ou au moins de reconnaissance où les autres vous disent oh, bah t'as bien bossé, ou enfin c'est en train de venir, voilà, c'est pas dans le tirage mais c'est ce vers quoi vous avancez. Si on ressortir la tête haute d'une situation qui pouvait apporter des peurs avec la lune, des peurs, des choses cachées, des difficultés à surmonter. Voilà, alors c'est l'énergie centrale, donc ça peut vouloir dire aussi que vous avez une semaine où vous êtes très conscient de votre intériorité en fait, hein, vous accordez du temps pour penser à vous, pour voir ce qui est caché en vous, etc. Ça peut être ça. Le roi de bâton et la tour. Ouais, alors,
En fait, ici, vous avez envie d'entreprendre quelque chose. Il y a un projet créatif, là où il y a quelque chose comme ça. Vous avez, je sais pas, il y a du feu, mais qui est maîtrisé, comme si vous saviez déjà faire. Vous avez, soit c'est déjà fait, soit vous avez déjà monté un projet, soit vous êtes en train de le faire, de le développer, mais pas, c'est pas la première fois si c'est ça. Il y a une forme d'expérience quand même hein, dans le roi de bâton. Sauf que évidemment ça vous confronte à des peurs, à des difficultés et il va y avoir des choses à remettre en cause, à lâcher, à détruire, à... Voilà, alors j'en remettrai peut-être une sur la tour. Non, je vais en remettre une tout de suite parce qu'après je vais oublier. Qu'est-ce qu'elle fait cette tour là? Il y a peut-être des choses qui ne se passent pas comme prévu et puis du coup ça peut vous déstabiliser un peu parce que ça vous force à travailler sur des choses cachées. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait la tour? Ah bah pourtant, non, non, elle vous met... Elle vous met dans de belles énergies. On va quand même demander, mais est-ce que la tour nous met dans de belles énergies? Est-ce que la tour nous met ici dans de belles énergies? C'est ça, c'est comme si elle venait vous donner le pouvoir de vraiment créer quelque chose avec l'impératrice. Il y a quelque chose qui est en gestation. Voilà, alors ça peut aussi être votre rôle de mère ou de père, hein, mais votre rôle de maman où il y a des remises en cause, où il y a des choses que vous percevez autrement, euh, ou une forme de surprise en fait qui peut arriver aussi à ce niveau-là avec la tour et l'impératrice. Ben, je ne sais pas, soit des surprises par rapport à votre maman, soit vous êtes maman et ça peut y avoir un travail de remise en cause, voilà, qui se fait. Mais en fait, avec le roi de bâton, on est surtout sur de la créativité, envie de créer quelque chose, être porteur d'un projet. Voilà, donc en fait, cette tour, elle vous donne quand même des ailes parce que l'impératrice, c'est la magicienne en fait. Hein. C'est celle qui a le pouvoir de l'invisible. En fait, la papesse, elle canalise les choses, elle reçoit les informations, mais elle n'en fait pas grand-chose. Alors que l'impératrice, elle va créer avec ce qu'elle reçoit. Donc, voilà. Alors, 6 de coupe. J'ai l'impression que vous vous replongez dans une situation... Il y a comme des flashbacks en fait. Vous avez comme des flashbacks. C'est pour ça, en fait, je vous ai dit que là, sur le roi de coupe, vous aviez déjà le roi de bâton, pardon, vous aviez déjà de l'expérience par rapport à ce que vous souhaitez créer. De toute façon, on sait bien qu'on passe notre vie à accumuler tout un tas d'expériences pour qu'un jour ça nous serve à quelque chose. Donc, on a l'impression ici que ça vous fait comme une petite nostalgie ou des flashbacks par rapport à quelque chose que vous aviez déjà entrepris, peut-être dans le passé. Pour être heureux ou pour être heureuse, alors est-ce que vous avez été heureux ou pas? Je ne sais pas, avec la lune, c'est peut-être pas le cas. Mais en tout cas, c'est comme si ça vous replongeait dans cette dynamique de recherche du bonheur où vous avez entrepris quelque chose pour être heureux. Mais on voit que vous observez ça avec nostalgie. Alors, pourquoi, je ne sais pas. Ça peut être aussi quelque chose de très ancien. Ça fait peut-être très longtemps que vous mijotez votre projet aussi là pour être heureux et vous épanouir pleinement en fait. Ça peut durer depuis très longtemps en fait. Il y a peut-être eu un long cheminement. Et puis, on peut aller jusqu'à quelque chose de karmique. C'est-à-dire que c'était peut-être votre karma de dire, bon, moi, je suis un roi de bâton, je suis un chef d'entreprise, je suis créatif, voilà, je peux mettre en place des choses dans ma vie. Et c'est en étant dans ces énergies-là que je suis dans mon bonheur. Parce que quand on est fait pour quelque chose et qu'on le réalise, bien sûr, on est heureux. En fait, on s'épanouit. Quand on est malheureux dans un travail ou dans une situation, c'est qu'on n'y est pas à notre place, en fait. Hein. Tout simplement, c'est que ce n'était pas prévu pour nous. On se contraint à quelque chose. Alors, on ne va pas crier victoire tout de suite, puisqu'on a la lune et on sent que c'est difficile et que ça nous bouleverse, hein, ça nous met dans l'émotion. Mais, voilà.
4 de Pentacle, ok. Je pense que vous avez peur des difficultés financières qui... C'est ça qui remonte. Vous avez peur de vous accrocher à quelque chose. Le 4 de Pentacle, il a tendance à se dire, bon alors on m'a donné ça, donc ça il faut que je le garde, il faut que je sécurise, il faut que je... Voilà. Et là, vous avez un rôle de... Vous avez un rôle de maman qui ressort beaucoup ici. Vous avez encore un rôle ça peut être un chef d'entreprise ici, mais en rapport avec le bien-être, le soin, le corps, éventuellement l'argent, la matière. Quelqu'un de bienveillant, une femme bienveillante qui va construire, qui va exploiter son potentiel. Ça peut être une fleuriste aussi, ça peut être quelque chose qui est connecté avec la nature ou qui est dans le soin naturel, parce que la reine de Pentacle, c'est une sorcière verte, donc elle soigne. Ça peut être tout ça en fait. Mais on voit qu'il y a des peurs, il y a des difficultés. Il faut assumer, je pense. Et vous avez la crainte ici de vous accrocher à quelque chose. Et peut-être que vous savez que pour que ça fonctionne, il ne faut pas vous accrocher. Il ne faut pas vouloir stocker à tout prix. Mais en même temps, peut-être que là, on vous encourage aussi à compter vos deniers. Parce que la reine de Pentacle, c'est aussi quelqu'un qui sait compter ses sous. Donc peut-être qu'on vous dit en ce moment, bon, fais attention à ton projet. Là, voilà, il y a un projet créatif qui se met en place. Ça peut te rendre heureuse, mais financièrement, comment ça se passe, etc. Il y a un questionnement. Page of Cups. Donc on revient à la tour. Ten of Wands. Alors, bizarrement, en ce moment, le 10 de bâton, je le sens bien. Est-ce qu'il est bien aspecté, ce 10 de bâton? Est-ce que c'est un 10 de bâton bien aspecté? Je pense que vous êtes émotionnellement ouvert à ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie, ce que vous avez peut-être déjà créé. Hein. Il y a peut-être de nouvelles envies, là, de nouvelles émotions sur ce parcours, sur ce travail. Mais je crois que vous allez venir remettre en cause une charge de travail trop importante. C'est-à-dire que peut-être que l'univers ne va pas vous permettre de bosser comme un damné en fait ici. Vous voyez, parce que là, il y a une remise en cause sur ce qu'on se met sur le dos. Et là, alors, du coup, il est bien aspecté parce qu'on assume ses responsabilités, mais on connaît aussi ses limites. C'est-à-dire que quand vous êtes entrepreneur, chef d'une entreprise, il y a un moment, vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Et il ne faut pas tomber dans le piège de se dire je dois tout porter, je dois tout réaliser, etc. Et je pense que là, il y a quelque chose de nouveau émotionnellement pour vous. Vous vous dites, bon, attention, il y a une mise en garde ici, il ne faudrait pas s'en mettre trop sur le dos. Parce que si vous vous en mettez trop sur le dos, ben, vous allez en fait en avoir trop sur le dos, tout simplement. Voilà. Et je ne suis pas sûre que ce soit porteur pour un projet. Les gens qui réussissent bien leur projet ne sont pas des gens qui s'épuisent à la tâche. C'est qu'ils ont trouvé la bonne technique, la bonne stratégie, etc. Donc, il y a peut-être un travail il y a peut-être des choses que vous ne savez pas ici, que vous devez apprendre avec la lune, qui sont encore cachées, sur comment construire votre projet, justement, pour que vous ne tombiez pas dans je m'en mets trop sur le dos, ou j'ai tout apporté, je fais tout moi-même, etc. Il ne s'agit pas de se déresponsabiliser non plus. Si vous avez un projet, vous voulez être chef vous voulez être calife, il va falloir assumer d'être calife. Hein. Il faut le porter. Mais c'est pas non plus en voulant... Vous voyez bien, il y a des chefs qui savent déléguer et ils sont bien, et puis il y a des chefs qui ne savent pas déléguer, ils veulent tout faire eux-mêmes, et puis au bout d'un moment, ils craquent, ils n'y arrivent plus. Donc, c'est pas l'idée. Voilà, c'est surtout pas l'idée. Parce que vous voulez le bien-être, le bonheur.
en travaillant comme sur cette entreprise, en faisant votre travail, en prenant soin de votre corps, en prenant soin de votre famille, en prenant soin des animaux, de la nature, etc. Peut-être, ça peut être tout ça. Mais il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Alors, vers quoi il vous amène ce 10 de pentacle, ce 10 de bâton? À quoi il vous amène? Et ouais. Donc, il vous amène à... Vous voyez, encore un 10. Donc, il y a une fin de cycle par rapport à ce qui vous blesse. La remise en cause, elle est là. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous permettre de vous laisser mettre à mort parce que vous allez entreprendre. Alors, vous avez peut-être cette crainte. C'est-à-dire que vous réfléchissez à ça. Vous dites comment je vais faire pour que ce soit pas... que ça ne me détruise pas, en fait. Parce qu'il y a des choses à porter, il y a du lourd. Voilà, mais il ne faut pas être naïf, en fait, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Hein. Voilà. Il faut y trouver votre bonheur et votre équilibre. Et ça n'est pas en portant tout sur votre dos tout seul ou toute seule. Alors, quel conseil est-ce qu'on vous donne? Et puis, on va s'arrêter là. Il y avait quoi, là? Je vais vous dire un autre truc. C'est parti. Je pense qu'il y a une maturité qui se fait en vous. Une maturation, peut-être plutôt. Qui se fait en vous ici, enfin c'est un début. Alors c'est pas encore bien mûr, hein, mais il y a un début de quelque chose parce que j'ai l'impression que vous grandissez. Vous êtes plus sage, plus mûr par rapport au fait de vouloir tout contrôler, tout garder, tout stocker, tout voilà, que rien ne vous échappe en fait. Vous voyez ce chat avec ses petites patounes là, il essaye d'attraper la souris, les deniers, toutes les souris, toutes les deniers. Et voilà, il attrape tout. Ben, en fait, non. Il y aura toujours quelque chose qui nous échappe. Le conseil. Conseil. Three of Wands. Prenez du recul. Observez les choses. Regardez avant d'agir. Prenez un peu de hauteur, plutôt que de vous jeter à corps perdu dans quelque chose. Bon, il faut que je fasse ça, il faut que je il faut que ça, il faut que machin. Là, j'y vais à fond, je bosse toute la journée, il y a plein de trucs, etc. Puis avec ça, ça va marcher. Ça va être la grosse récompense, on va être heureux, etc. Eh bien non, pour l'instant, élaborez la stratégie d'observer. Regardez ce qui se passe. Voilà. Alors, c'est ça aussi l'engagement que vous avez ici, les oppositions. Parce que je pense que dans votre désir de construire quelque chose de nouveau, il va falloir que vous trouviez l'harmonie. En fait, il va falloir que vous trouviez à être bien dans cet engagement. Que vous y trouviez votre équilibre émotionnel et créatif. Mais voilà, clarifiez les choses. Peut-être que pour l'instant, vous n'avez pas encore une vision suffisamment claire de votre situation pour pouvoir vraiment... enfin, c'est peut-être en train de s'éclairer, mais si on vous dit d'aller regarder en haut, justement, c'est précisément pour être un peu au-dessus des nuages et voir un peu plus loin que ce que vous voyez actuellement. Donc, voilà, le conseil qu'on vous donne cette semaine. Donc, il y a quand même... Je ne sais pas si vous êtes vraiment dans l'action, parce qu'on a l'impression que tout se passe en vous, hein. Mais il y a un travail de conscientisation qui se fait sur ce qui vous enferme, ce qui vous limite, ce qui vous pèse trop et comment faire en sorte que ça fonctionne et qu'on puisse voilà, prendre du recul, observer les choses avec intelligence et ne pas se mettre dans une situation où on va ressortir complètement HS en fait. Voilà, ladies and gents. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle semaine, tout le meilleur, de belles compréhensions, plein d'amour, etc. Et merci pour vos petits pouces. Et puis, ben, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so
3, vous avez choisi l'homme qui nous parle de masculin, qui nous parle peut-être d'un homme et qui nous parle aussi de vos énergies yang, de reprendre votre courage, votre force, de reprendre en main très certainement votre vie. Mais alors bizarrement c'est reprendre en main, mais en lâchant prise et en vous laissant inspirer par ce qu'on vous donne. Dès le départ, là on a une carte très dure, on vous dit départ à point nommé, lâcher prise. Conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Ce qui veut dire que là, en fait, on voit qu'il y a une situation de bonheur, peut-être, qui n'est plus. En fait, le bonheur est comme terminé là. Donc, il y a une situation qui ne s'est sans doute pas déroulée comme vous l'avez imaginé. Et malheureusement, j'ai l'impression que vous êtes resté focalisé sur ça, vous vous êtes projeté. Vous vous êtes fait mot à mot des films sur quelque chose là. Et vous faites des films et ça vous met vos énergies complètement en vrac avec Aufak. Donc en plus, il vous arrive des trucs pas sympas, des trucs pas cool. Parce que en fait, vous bloquez le changement. En restant centré, focalisé sur quelque chose, vous ne faites pas confiance à l'univers, à ce qu'on vous envoie. Vous avez peut-être même perdu confiance dans certains domaines, enfin peut-être confiance en vous, peut-être confiance en cet homme. Mais on voit que c'est comme si vous aviez une idée fixe là, vous avancez, enfin vous essayez d'avancer bille en tête avec je ne sais pas, quelque chose là, alors qu'en fait on vous dit c'est le moment de partir, il faut plus s'attacher à ça en fait, parce que là vous avez un besoin de changement, mais il faut mettre un terme à quelque chose, il y a quelque chose qui doit mourir et renaître pour être heureux. Alors en ce moment, on vous dit c'est à traverser du désert. Donc ça veut dire que peut-être qu'en ce moment, il ne se passe rien. Vous n'avez rien auquel vous accrocher. Si vous n'avez rien auquel vous accrocher, quand vous sentez une énergie de manque comme ça, dites-vous, vous vous dites cette petite phrase, c'est que j'en ai pas besoin, je n'ai pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Vous allez voir que quand on essaye de s'accrocher à quelque chose, alors vous savez, c'est des petits gestes comme ça dans la journée où on se sent pas bien, je ne sais quoi, on va prendre son téléphone, on regarde si on a un message, on va prendre un carré de chocolat, on se dit tiens je vais manger un truc, on va essayer de combler un manque, et en fait vous pouvez très bien vous dire je n'ai pas besoin de ça. S'il n'y a rien, s'il y a le vide, c'est que c'est nécessaire en fait. Voilà. Alors évidemment le vide est un peu déstabilisant. Voilà. Donc je pense qu'on essaye de vous faire travailler sur la confiance en vous, la confiance que vous accordez à l'univers et pas à des personnes qui ne sont pas dignes de votre confiance. Et surtout de vous éloigner de ce qui ne vous convient pas en fait. Lâcher prise, repli, réévaluation, retrait. Donc il faut récupérer vos billes en fait. Vous avez mis de l'énergie sur quelque chose qui végète en fait, qui ne permet pas d'avancer. Donc il faut pouvoir avancer et ça va marcher si vous vous laissez inspirer parce que l'univers vous envoie. Voilà, ça va être ça la solution. Plutôt que d'être dans l'attente et la focus, je le sens pas bien du tout en fait. C'est vrai que parfois on se dit allez, restez centré, continue, persévérer, etc. Là, c'est pas ça. Là, c'est vous bloquez sur un truc qui est imaginaire en fait, qui n'est pas. Et du coup, forcément, c'est... Peut-être que quand vous allez, peut-être à la lecture de cette vidéo, vous allez peut-être prendre conscience que, voilà, d'un coup, ça vous tombe sur le nez. Vous dites, c'est pas possible, quoi, j'ai cru à ce truc-là. Et en fait, non. En fait, non. Mais ça vous permet de réaffirmer vos énergies, on va dire, de reprendre les choses par le taureau par les cornes en disant, bon, ok, je me suis un peu perdue dans le désert là, il n'y avait rien en fait, à cet endroit-là, il n'y avait rien, on va plutôt faire autrement, on va être dans l'action. On vous dit ici, carte de santé avec l'archange Raphaël, cher Dieu et archange Raphaël, merci de me guider avec clarté et douceur vers les renseignements dont j'ai besoin. Pour mon être, je vous prie de me donner le courage de m'affirmer dans ma façon de prendre en main mes besoins de santé. Alors c'est vos besoins de santé au sens large,
Ça ne veut pas dire que vous avez des problèmes de santé, mais c'est le besoin de vous affirmer. Et là, je pense que vous aviez un peu confié les choses à quelqu'un d'autre ou à une situation qui ne vous convenait pas en fait. Et maintenant, on vous dit, bon, maintenant, l'énergie que vous y avez mis, stop, vous récupérez et vous allez vers autre chose en fait. Il y a du mouvement qui vous attend là. Il y a des changements qui vous attendent en fait. Voilà. Alors, on va regarder ce qu'on veut vous dire avec le tarot. Alors, peut-être que certaines personnes, par contre, ont des prises de conscience par rapport à un projet créatif. Ça peut. Hein. Alors, si vous avez un projet créatif, ben, vous sentez vraiment le vent. Parce que si vous voyez qu'il vous tombe un truc pas cool sur le nez par rapport à ce projet créatif, dites-vous que peut-être vous êtes trop focalisé sur un objectif à atteindre ou quelque chose comme ça et que c'est pas bon. Maintenant, si vous sentez que c'est plutôt porteur, il n'y a pas de catastrophe, il n'y a pas de truc négatif qui vous tombe sur le nez, peut-être qu'il faut persévérer et faire confiance. Mais vous avez du mal sans doute à faire confiance puisque Trust était arrivé à l'envers. On entend bien la machine à laver, je suis désolée. Il se trouve que j'ai aussi une vie dans laquelle je lave mon linge. N'importe quoi. Bon, alors, pardon, on va y arriver. Le tarot, donc on a le Grimoire Kings, hein, je vous l'avais présenté tout au début de la vidéo. On y va. Ça va s'arrêter, mais désolée, là, pas le choix. Don't be shy, shy, shy. J'ai besoin de vous affirmer. Don't be shy, c'est ça. Hein. Soyez pas timide. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Hein. Allez. Ah non, zut, c'est pas fini. J'ai parlé trop vite. Alors, je vais vérifier tout de suite que pour vous, ça va aller. C'est mieux comme ça. Voilà. Deck, on a le page de pentacle, donc des apprentissages, de la persévérance sur certaines choses, de l'envie de toucher du concret et puis d'apprendre des choses et d'essayer des choses nouvelles. Ça va prendre un peu de temps en fait, hein, avec le page de pentacle. Alors, vous ouvrir à autre chose aussi. Nine of Cups, votre bonheur, la réalisation de vos souhaits. Voilà, alors évidemment, vous pouvez faire un vœu. Faites pause. On fait un vœu quand le 9 de Pentacle sort, sachant que attention à ce qu'on demande parce que ça va se réaliser. Alors, Page of Swords, ouais. Je pense que vous ne savez pas ce que vous voulez en fait. Ace of Pentacles, voilà. On voit ici que vous avez une réévaluation. Vous avez un questionnement, vous avez des doutes, vous savez peut-être plus très bien pour l'instant en fait ce qui vous rend vraiment heureux. Et là, on voit qu'il y a de nouvelles opportunités. J'ai l'impression que c'est comme de nouvelles portes qui s'ouvrent. Vous allez vous dire, ah tiens, en fait, ce truc-là, c'est peut-être pas mal en fait. C'est une opportunité. Alors, ça peut aussi être une opportunité qui arrive à vous pour réaliser vraiment un souhait. Vous avez peut-être émis le souhait il y a quelque temps de réaliser, je sais pas quoi, de devenir je ne sais quoi. Et là, du coup, bon, alors peut-être que vous avez des doutes pour certaines personnes, mais il y a aussi, tiens, maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Tiens, l'opportunité est là. Donc maintenant, concrètement, j'y vais, mais je me méfie, je fais attention, je tâtonne, j'ai des hésitations, parce que bah, c'est mon rêve. Donc maintenant, voilà, les choses deviennent beaucoup plus concrètes. Donc je fais gaffe à ce que je fais. Ça peut être ça. Five of Pentacles. The Hangman.
Le 5 de Pentacle, c'est le manque, c'est ce qui ne nous nourrit pas, c'est le rejet, c'est aussi les difficultés financières éventuellement, hein, c'est le froid, c'est... Voilà. Alors, j'ai l'impression que vous avez tout d'abord, avant de pouvoir réaliser vraiment que vos souhaits se réalisent et de vraiment saisir les opportunités, vous êtes passé ou vous êtes en train de passer par une phase de questionnement, de clairvoyance peut-être par rapport à ce qui vous nourrit pas. Le premier groupe, on avait déjà ça aussi, par rapport à vos blessures de rejet, vos blessures d'abandon, etc. Alors, là, on avait tout à l'heure une histoire avec un homme, éventuellement. Ça peut être aussi une remise en cause ou des doutes, où vous commencez à regarder les choses autrement par rapport à une relation avec une personne et qui vous apporte pas ce que vous voulez, en fait. Ça nourrit votre faille, vos manques, et non pas l'amour. Ouais. Donc là, on vous dit à nouveau de vous éloigner. Encore. Votre bonheur, il va passer par le lâcher-prise et par le repos. Il y a des informations que vous n'avez pas ici, c'est sûr, parce que vous avez deux cartes qui nous disent que vous n'y voyez pas encore complètement clair. Alors, j'ai pas eu le 2 d'épée, mais ça serait vraiment corroborer l'énergie. Mais le 4 d'épée, on a besoin d'un temps de pause, parce que les énergies ne sont pas prêtes, parce qu'on n'a pas tout, parce qu'on n'y voit pas clair, parce qu'elles nous embrouillent, parce qu'on ne sait pas. Et voilà, et là, on vous dit de lâcher pour pouvoir être heureux, pour réaliser vraiment ce que vous voulez. Mais je pense que ce que vous voulez, c'est pas clair dans votre tête finalement. Et du coup, ça peut même aller jusqu'à vous placer dans une forme de maladie ou d'un besoin vraiment de repos, parce qu'il faut que vous vous écoutiez en fait. C'est pas pour vous rendre vraiment malade, c'est pour vous forcer à faire une pause et à voir vraiment ce qui vous rend heureux, ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Et dans tous les cas, il va falloir s'éloigner de situations où vous êtes perpétuellement peut-être dans le manque ou dans le rejet ou dans... Voilà. L'impératrice, très bien. L'as de pentacle, roi de bâton. En fait, vous avancez vers un gros projet créatif, vers des opportunités pour créer vraiment quelque chose. Alors, ça peut être une histoire de couple, parce que l'impératrice et le roi de bâton, ça pourrait former un couple. Mais ce n'est pas forcément le cas. C'est-à-dire que je pense que vous avez des opportunités pour vous êtes porteur de projet. L'impératrice, voilà, elle mijote, hein, souvent elle est enceinte, voilà. Et c'est la magicienne en fait, elle a le pouvoir de l'invisible, c'est la libération de l'emprise et la possibilité d'utiliser l'énergie que l'univers vous envoie pour mettre les choses en action. Donc ici, vous allez peut-être tout simplement, tout bêtement en fait, ça n'a pas besoin d'être très spectaculaire, hein, ce qu'on vous annonce. Peut-être que vous allez vous dire, mais en fait j'ai un gros potentiel, je le vois là. J'ai un gros potentiel pour créer plein de choses. Mais peut-être qu'avant vous ne l'avez pas vu. Mais vous ne l'avez pas vu parce que vous vous êtes mis dans des situations qui répondaient à vos failles. Et non pas des situations qui permettaient de vous éloigner de ces failles, de ces manques. Donc voilà, il peut y avoir... il peut y avoir la présence d'un homme créatif autour de vous, très entreprenant, c'est possible, avec des opportunités. Peut-être que cet homme pourrait vous percevoir aussi. Alors, je dis homme parce que là c'est le roi, mais vous mettez les polarités, c'est pas franchement genré, hein, mes tirages, hein, on met ce qu'on veut. Hein. Cette personne pourrait vous percevoir comme l'impératrice, c'est-à-dire quelqu'un de waouh, qui a un gros potentiel. Il peut y avoir aussi, alors je ne sais pas si vous avez un projet créatif, il peut y avoir un prêt bancaire peut-être ou
quelque chose comme ça, quelque chose qui vous permettrait d'avancer sur votre projet. Il y a une opportunité dans la matière, là, quelque chose qu'on vous offre. Donc ça pourrait, pour certaines personnes, être la possibilité de recevoir de l'argent de quelqu'un ou on vous prête pour que vous puissiez développer votre projet. Ça peut être ça aussi. 5 de Pentacle, 6 d'épée, impératrice. Ouais, vous allez prendre du... Vous reprenez du poil de la bête, en fait. Et c'est mignon de dire ça parce que c'est un tarot de chat. Ils sont tellement cute. Parce que le 5 de Pentacle, au bout d'un moment, c'est... Voilà, vous allez vous dire, bon, là, dans la situation que j'ai vécue, ou soit je gagne jamais rien, j'ai jamais d'argent, soit on me nourrit pas, on m'apporte pas. Si on m'apporte pas, maintenant, ça suffit, quoi. Voilà, j'en veux plus. Donc, on reprend son pouvoir, on sait qui on est mieux dans ses baskets. Mais ça, c'est conscient. Et inconsciemment, le pendu, le 4 d'épée, le roi de bâton. Je pense que vous avez besoin... vous voyez pas qu'il y a des choses qui vont pas dans vos énergies. Ça, c'est très difficile à voir. Hein. Quand je discute avec des amis, j'essaye d'expliquer et les gens me disent oui, mais je sais pas quoi, mais j'ai fait le travail chez un psy ou j'ai fait ceci, cela. C'est pas la même chose en fait. Et là, il y a quelque chose qui énergétiquement ne passe pas. Ça vous empêche, je pense, pour l'instant, de vraiment exploiter votre potentiel créatif. Disons que c'est pas encore bien abouti en fait. Là, on vous oblige on vous bloque. Il y a quelque chose qui n'avance pas, qui vous oblige à voir les choses autrement, parce que vous avez un potentiel, mais comme sur le plan énergétique, il y a quelque chose qui n'est pas bon, et bien du coup, ce potentiel, vous ne l'attrapez pas en fait. Pas encore, ou vous le voyez mal, ou voilà. Alors, mais tout ça, c'est quand même pour vous amener progressivement vers la réalisation de vos souhaits. Hein. Faut pas l'oublier. Ça paraît comme ça, pas terrible, en se disant, ouais, bah super, je fais des trucs de travers, je vois pas clair, j'ai pas les infos, j'ai pas machin. Bah, comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si après, ça vous permet de réaliser vraiment votre rêve. Hein, c'est... What else? C'est ce que je vous souhaite. Hein. Conseil. Two of Cups. On vous conseille d'être dans l'accueil de vos polarités, en fait, hein, d'accepter le masculin en vous, le féminin en vous éventuellement aussi, mais là, comme j'ai l'homme, je vais plutôt dire le masculin. Mais c'est d'être dans un équilibre, une harmonie. Alors, je ne sais pas ce que je peux vous donner comme conseil ou comment je peux vous aider sur ce point. Déjà parce que je ne suis pas sûre d'être moi-même toujours en harmonie. Il faut évidemment éviter toute situation de stress et tout ce qui vous encombre la tête et qui vous fatigue. Il faut éviter, quand vous ne pouvez pas l'éviter, il faut de manière systématique revenir à un centrage sur vous, des temps calmes, des moments de travail sur vous, de yoga, de méditation, de purification, de prière, d'accueil, d'écoute de l'énergie. Regardez autour de vous ce qui se passe, mais pour ça, il faut avoir l'esprit libre, il faut avoir le temps. Si votre journée, c'est la course sans arrêt pour pouvoir combler des manques, c'est plein de boulot, après je remplis le frigo, après je fais le ménage, après je fais mes lessives, après là je suis en train de faire ma lessive. Vous voyez, vous n'avez pas le temps d'accueillir ce qui est, d'observer ce qui est. Donc, il faut que vous trouviez cette paix en vous, parce que c'est cette paix, en fait, votre projet créatif, là, il ne vient que de la combinaison de deux choses. Enfin, on peut la lire sur deux plans. La création, l'impératrice, elle tombe enceinte quand il y a un contact avec un masculin. Sinon, il n'y a pas. Donc, à partir du moment où vous n'êtes pas en harmonie avec votre masculinité ou votre féminité, s'il manque un bout de vous, eh bien, vous ne pouvez pas créer quelque chose, en fait. Et vous ne pouvez pas accoucher de mettre au monde un projet s'il n'y a pas cette harmonie, parce que, tout simplement, c'est comme une petite graine qui n'est jamais fécondée, en fait. Bon.
Donc, ça vient de, ça peut être lu comme ça, c'est-à-dire que pour créer votre projet, là, mettre en place ce que vous voulez, votre projet créatif, etc., harmonie masculin-féminin. Mais ça vient aussi et surtout d'une double volonté où vous devez être aligné sur la volonté divine. Il se passe des choses, on renaît quand on est dans un alignement entre l'harmonie divine, enfin la volonté divine, on va dire, et la volonté humaine. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Il n'y a pas Dieu qui nous envoie sa volonté et du coup, hop, nous, on est transformés, on n'a rien à faire. Que dalle, ça ne marche pas. Et ça ne marche pas non plus si vous vous dites, oui, moi je sais ce que je veux, je machin, etc. D'ailleurs, vous l'aviez là, hein, vous aviez cette histoire de focus là, c'est vous? Oui, c'était vous. Là, vous avez l'impression que vous savez, c'est par là, c'est comme ci, c'est comme ça. Oui, mais si vous n'êtes pas en harmonie avec la volonté divine, ça ne marchera pas. C'est pas fait pour fonctionner en fait, c'est fait pour vous apprendre quelque chose, vous donner des leçons. Et donc du coup, bah, vous aider à combler ce qui ne va pas. Mais c'est pas fait pour fonctionner. Donc il faut trouver ce partenariat entre la volonté divine et la volonté humaine. Et comment on la trouve? Eh bien, la volonté divine, on ne peut que l'écouter, que l'accueillir, surtout pas la vouloir. Il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de... Voilà, c'est pour ça qu'on vous parle de lâcher prise. Parce qu'il ne peut y avoir aucun contrôle. C'est pas ce que vous voulez faire, c'est laisser-vous porter par votre intuition. Et puis, si un jour on vous amène dans une situation où vous aviez prévu de faire ci ou ça, et puis finalement, bah, c'est pas comme ça que ça se passe, bah, dites-vous que c'est mieux en fait. C'est toujours mieux, c'est que ça devait être comme ça. Voilà. Mais bon, là, j'enfonce des portes ouvertes, hein, je pense que vous savez ça. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite justement une belle harmonie, une belle semaine, je vous dis à tout bientôt, pensez à vous abonner et à me mettre mes petits pouces qui font connaître mon travail, merci beaucoup, bye bye. I can't seem to get out, but something deep inside won't let